Ouais, on va revoir l'image de notre confrère du journal L'Équipe. C'est Désiré Doué qui quitte les travées du stade du Moustoir en béquille. Vous pouvez avoir plus de précisions sur le site l'équipe.fr et demain dans le journal, sous la plume d'Hugo Delon. Il souffrirait d'une profonde déchirure de la cuisse droite. C'est forcément plusieurs semaines. Il va passer des examens complémentaires et on aura le bilan médical un petit peu plus tard. On lui souhaite un prompt rétablissement. Il va rater déjà le rassemblement de l'équipe de France pour les rencontres décisives, notamment face à l'Ukraine en vue de la qualification à la Coupe du Monde au mois de novembre. Alors cette question toute simple, est-ce que la blessure de Doué fait oublier le match nul du Paris Saint-Germain? Habillage à ce que vous voulez en régie. Habillage de star, c'est Désiré Doué. Nicolas? Bah non. Non. Tidiani? Oui. Oui. Il y aura à minima un duel. Olivier? Ah oui. Oh. Étienne? Bah non. C'est bien fait la télé quand même. C'est très très bien fait. J'ai deux oui. Tidiani, Olivier, j'ai deux noms. Étienne et Nicolas. Vous pouvez appeler le jingle. Voilà. J'ai la team des oui. C'est Olivier et Tidiani. Oui, la blessure de Doué fait oublier le match nul du Paris Saint-Germain. Qui commence? Bah les oui, non, bah allez-y les oui. Non mais dans votre duo, qui commence? Je vais laisser la jeunesse au pouvoir s'exprimer. Là, je vous reconnais bien. Là, je vous reconnais bien. Étienne, Nicolas, bon là, il n'y a pas de jeune là. Non. Pardon. Bon, ok, moi j'y vais. Parce que non, mais je veux bien. Non, mais je veux bien qu'on déconne. On parle d'Étienne Moati. Oh. Je vais démarrer parce que Nicolas, c'est un gourmand quand même. Ah oui. Là, vous parlez en termes de temps de parole. Prudent. Non. Étienne, non, la blessure de Désiré Doué ne fait pas oublier le match nul. 30 secondes, vous avez la main. Ah non, ce qui peut faire oublier une mauvaise nouvelle, ce serait une bonne nouvelle qui arriverait. Donc la mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain, c'est d'aller faire un match nul pitoyable à Lorient parce qu'ils ont été très très mauvais dans le jeu et ça leur arrive quand même extrêmement rarement. Mais en tout cas là, ils l'ont été, personne n'était concerné. Et puis il y a une deuxième mauvaise nouvelle qui arrive, encore plus grave que la première, c'est la blessure de Désiré Doué parce que ça fait vraiment énormément de peine. Donc ça ne fait pas oublier, ça aggrave, on va dire, la situation tout simplement. Tidiani? Oui, on peut dire que ça occulte en quelque sorte le match nul parce que ce match nul, dans quelques semaines, dans quelques mois, on l'aura très certainement oublié, on l'aura relativisé parce que la vie du Paris Saint-Germain, c'est de jouer tous les 3 jours et que finalement, s'ils font un bon résultat ou qu'ils arrivent à enchaîner très rapidement, on aura oublié ce vilain match nul, même s'il est effectivement très vilain. Par contre, la blessure de Doué, dans la dynamique actuelle, dans les craintes qu'on peut avoir globalement sur l'état physique des troupes, pour moi, effectivement, là, c'est d'autres enjeux et c'est beaucoup plus problématique. Nicolas? Bah moi en fait ça fait pas oublier parce que pour moi c'est la cerise sur le gâteau de la soirée complètement, alors je vais pas dire complètement parce qu'ils n'ont pas perdu, mais pas réussi, voire foiré du PSG. C'est-à-dire, il y a le résultat qui est pas bon, il y a le contenu qui est pas bon, il y a Zabarni qui nous a sorti une masterclass de ce qu'il faut pas faire une nouvelle fois également, et puis tu as la blessure de Doué. Alors oui, on se souviendra de la blessure de Doué, mais moi j'oublierai pas que le PSG, ils sont passés complètement à côté de ce match-là et que c'est au final c'est le climax d'une soirée mauvaise. Donc ça fait pas oublier, c'est juste un élément en plus d'une soirée pourrie. Zabarni qui a eu la note de 3 dans le journal de l'Équipe. Ouais. Olivier? Oui, bien sûr que oui, c'est le plus important parce qu'on oublie de tout ce qui va se passer dans les mois qui vont venir. Si cette blessure interdit Désiré Doué d'être présent sur le terrain pendant 2 ou 3 mois, vous verrez les conséquences que ça aura sur le jeu du Paris Saint-Germain. Parce que Désiré Doué, c'est une âme essentielle. Il y a Ousmane Dembélé, mais il y a Désiré Doué qui est certainement, à mon sens, le joueur le plus intelligent, le plus technique et le plus fort du Paris Saint-Germain, qui va manquer beaucoup dans les prochains mois, notamment pour la Ligue des Champions. Il reste 2 secondes, Étienne ou Nico? Oui, enfin, ils ont fait des grands matchs avec la moitié de l'équipe sur le flanc au PSG. Conclusion d'Étienne Moati. Selon vous, la blessure de Désiré Doué. C'est pas beau, joli lapsus. Joli lapsus. Il a douillé ce soir malheureusement et on le déplore parce que c'est un joueur magnifique. Mais voilà, si la blessure de Désiré Doué fait oublier le match nul du Paris Saint-Germain face à Lorient, vous votez pour Tidiani et Olivier. Si vous êtes opposés à cette idée, Étienne et Nicolas. Président. Non, je vais dire oui. Enfin, après, je comprends que la soirée est catastrophique et c'est en plus, je dirais, la tuile pour le PSG. Mais si Mbappé s'était claqué avec le Real, si Dembélé s'était claqué, on dirait que c'est catastrophique. Doué, aujourd'hui, il a une place importante, il est jeune, il va rater l'équipe de France. On attend tous le match de mardi ou mercredi devant le Bayern, mais il ne sera pas là. Donc, ok, ils ont mal joué, ils ont été nuls à Lorient, l'état d'esprit, Enrique, le coach, il en a parlé à la sortie, mais il y a déjà des joueurs très fragilisés en attaque.
Et lui qui sort, bah oui, obligatoirement, c'est l'info principale de la soirée, ouais. C'est la news, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, tout le monde va en parler demain. Et n'ayez pas peur, vous allez gagner le duel. Juste sur Nicolas, quand vous dites, je me rappellerai de ce match face à Lorient que Paris n'a pas été bon. Non, vous n'avez pas l'impression que c'est un épiphénomène dans la saison du c'est PSG? de la mauvaise foi totale, mais on est dans un duel. Donc, il faut bien avoir des arguments. On fait de la télé ou pas? Moi, non, parce il dit qu'il s'en rappellera, parce que moi je connais bien Nicolas depuis très longtemps. Il a une mémoire phénoménale. Incroyable, Il se rappelle de incroyable. tout. Non, mais énorme, je crois que vais bien prendre 30 je vais pas te mentir, Giovanni, j'ai menti. Oui, d'accord. On est d'accord. Écoutez, monsieur Castaldi. Contre le foot. Bah non, attendez, on est honnête, on se fait sanctionner. Bah oui. Vous avez menti à la France. Vous savez, monsieur Castaldi, quelle indemnité. Ouais, c'est ça. Ça fait d'être honnête dans ce pays maintenant. Moi, j'ai espéré qu'on s'en rappelle pas de cette phrase de Nicolas Villas, malheureusement. on s'en rappelle. Et comme quoi, c'est peut-être le prénom qui fait ça. Non, mais maintenant, au premier degré, moi, avant même la blessure de Doué, bon, malheureusement, c'est pas la première fois que ça lui arrive. Le pire, c'est que moi, j'aime bien Zabarni. Et je trouve que ça commence à faire beaucoup. Alors, ça reste un épiphénomène parce que la blessure de Doué sera plus problématique que Mais Marquinhos. vous, ça vous interpelle le niveau de Zabarni? C'est pas le niveau. Déjà, le dernier match de Ligue des Champions, voilà, c'est catastrophe. Mais c'est une catastrophe totale. C'est un naufrage terrible. À part face à l'Olympique de Marseille. Il a quand même du mal. Alors, il vient d'arriver. Moi, j'aime pas condamner les joueurs, surtout quand ils viennent de débarquer, ils maîtrisent pas la langue, la culture. T'aimes pas, mais tu le fais quand même. Non, mais c'est comme de mentir. Non, pour le coup, je constate qu'il n'est pas performant. Je pense qu'il y a des explications, mais c'est quand même un problème. Le PSG, ils ont du mal à faire des clean sheets, à garder leur défense inviolée, etc. Et oui, Zabarni a du mal pour l'instant à s'intégrer dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Mais bien sûr que l'info de la soirée, c'est la blessure de Doué. Et visiblement, en plus, elle a l'air grave. Et moi aussi, j'adore Doué. Et ouais, je suis triste pour lui et inquiet. Enfin, inquiet, je sais pas. Ce sont deux mauvaises nouvelles qui s'additionnent, quoi. Oui, c'est en ça que la question, on y répond de cette manière. Il y en a une qui prend le dessus sur l'autre. Oui, bien sûr. J'ai l'impression. Sur l'importance, je pense qu'on sera tous d'accord, c'est la blessure de Désiré Doué qui est. Mais attends, Luis Enrique, Eric le rappelait, en conf d'après-match. Enfin, il le dit lui-même, on a fait un très mauvais match. Ils n'ont pas été bons du tout. Non, mais il est furax, c'est-à-dire lui, il a conscience qu'ils ont foiré leur match, quoi. Ouais. Mais par rapport à la prestation de Zabarni, est-ce que vous êtes inquiet sur le niveau réel du défenseur ukrainien ou faut un peu de patience, Tidiani? Moi, j'ai du mal à me faire une idée parce que, mine de rien, le PSG a acheté quand même un défenseur champion du monde au FC Bayern il y a 2 ans. Ils ont acheté Lucas Beraldo en plein milieu de la saison il y a peut-être à peu près 2 ans maintenant. Et là, ils ont acquis Zabarni qu'ils ont en plus tardé à obtenir sur le mercato estival. Donc, en fait, ils ont acheté 3 défenseurs qui sont censés bousculer les 2 titulaires. Et en fait, on se rend compte que c'est difficile pour les 3. Alors pour des raisons très différentes, il y en a un, il a eu double croisé, l'autre peut-être qui est un peu jeune aussi, qui changeait de continent, mais en fait, il manque cette référence vraiment au 3e défenseur central. Et c'est vrai que pour les fragilités qu'il y a en ce moment au PSG, elles sont surtout défensives. Et ça peut peut-être se justifier par le fait de ne pas avoir cette base-là. Il y a encore Lucas Chevalier qui est un petit peu impliqué sur le but parce qu'il dégage sur le joueur de Lorient. Non mais ça prouve quand même, Étienne aussi, que ce n'est pas facile de s'intégrer à cette équipe du Paris Saint-Germain et qu'il faut laisser un peu de temps. C'est forcément pas facile pour Chevalier quand vous venez remplacer celui qui est quasiment considéré comme le meilleur gardien du monde. Et pas une seule saison, la dernière, mais on oublie assez souvent qu'il avait été champion d'Europe avec l'Italie et qu'à cette époque-là, c'était aussi le meilleur joueur de la compétition, donc c'était pas rien. Après, Zabarni, surtout si tu le mets sur le côté droit comme il a été positionné aujourd'hui, déjà il a beaucoup de problèmes dans l'axe depuis qu'il est arrivé à Paris parce qu'il n'est pas adapté, mais alors sur le côté droit, c'est une vraie catastrophe. Donc c'était pour pas mettre Marquinhos côté droit en remplacement d'Hakimi. On va dire que ce remplaçant aussi d'Hakimi, il n'est pas trouvé. En tout cas, ça ne peut pas être Zabarni. Ça justifie simplement ce que dit Luis Enrique. Il a dit que Hakimi, c'était le meilleur joueur latéral droit au monde. Et il a parfaitement raison dans la formule, dans la façon dont il fait jouer. Il n'a pas dit de Zabarni que c'était le meilleur défenseur central du monde. Non, ça il ne l'a pas dit. On parle d'Hakimi. Oui, non, mais on parle de Zabarni. On parle de Zabarni. Mais non, mais c'est pour ça. Je réponds à ce qu'il dit. C'est pour ça que Zabarni, tout le monde en doute, et qu'il est à droite, il est à côté de ses pompes. De toute façon, le problème du PSG, c'est que arrière droit. Mais il n'était pas arrière droit ce soir, il était axe droit. Je sais pas, il a dit qu'il le jouait. Juste Olivier, sur les difficultés du Paris Saint-Germain, les joueurs étaient en train de revenir de blessures. La blessure de Désiré Doué, on a l'impression que cette année, ils sont un peu maudits quand même, les Parisiens là-dessus. L'an passé, tout s'était bien passé, on avait loué la gestion de Luis Enrique. Maudit non, ils payent simplement tous les efforts qu'ils ont fournis tout au long de la saison dernière. Quand
quand tu vois Kvaratskhelia. quand tu te rappelles l'effort extraordinaire qu'il fait en finale contre l'Inter, quand il va chercher sur le côté droit, je ne sais pas si vous vous rappelez bien, il va défendre. Nicolas Villas se rappelle, Non, mais, Bien sûr, t'as la 62e. c'est justement tous ces efforts qui ont été fournis par les joueurs du Paris Saint-Germain, avec tellement d'abnégation, avec tellement de volonté, avec tellement de force, tout simplement, ils sont en train de payer. Et avec cette espèce de compétition de cinglé de zéro, j'avais envie d'être vulgaire, mais je ne le ferai pas, de la Coupe du Monde des clubs, qui a amené encore un surcroît d'efforts et de travail, c'est juste la réponse. C'est surtout leur jeu énergivore Oui, mais qui fait que... Parce que le Barça n'a pas fait la Coupe du Monde des clubs, mais de temps en temps, j'entends